Clappe-moi ça, j'ai pas que ça à faire, tout le monde me regarde. Hop là, il est tout neuf, il a une semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va voir plein de trucs intéressants, notamment peut-être un C1 qui explose sur un banc, ça c'est possible. Mais d'abord, il va y avoir d'autres étapes où il va y avoir une ligne complète refaite de façon parfaitement sur mesure merveilleuse. Et puis ensuite, il va y avoir quoi? Il va y avoir peut-être que mon Range Rover, je vais vérifier combien il fait de chevaux, parce qu'à un moment, j'aimerais bien savoir s'il nous mente. Et s'il fait pas le nombre de chevaux, on verra. Il y a peut-être des solutions, je sais pas moi. Bon, voilà. Et puis après, on verra effectivement sur le banc combien sort le C1 d'origine avec sa ligne, et puis combien sort le C1 avec la nitro. Ah oui, mais faut qu'on sache si ça marche vraiment. Mais ça, c'est la vidéo. Et juste avant, il faut que je vous parle d'un truc. Déjà pour vous souhaiter de bonnes fêtes, parce que c'est la vidéo juste avant Noël, tout ça, tout ça. Donc nous, on va se retrouver l'année prochaine. Eh ben oui, parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Écoutez, normalement, on se revoit l'année prochaine. Pas tout de suite début janvier, parce que vous l'aurez pas remarqué, je suis actuellement à la Racebox et ça avance plutôt pas trop mal. Donc il faut boucher double pour pouvoir avoir une ouverture viable d'ici le début de l'année, quoi. Je vous donnerai des dates plus précises sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre la Racebox, évidemment, dans la description. Et aussi, Pierre Chavrier, comme ça, vous avez toutes les infos. J'espère du coup que les vidéos vous ont plu cette année, puisque l'année prochaine, eh bien, c'est boucher double aussi de ce côté-là, puisque j'ai envie, non pas de faire plus de vidéos, mais j'ai envie de faire des vidéos plus qualitatives. J'entends par là des vidéos plus abouties dans leur conception technique. Le son, vous l'avez vu, effectivement, il y a eu des petits problèmes de son dans les dernières vidéos. Ça, c'est le problème des petites équipes. J'ai pas d'ingé son dédié. Je vais trouver des solutions, ne vous inquiétez pas, je suis déjà en cours de solution pour les vidéos qui arrivent prochainement. Ce sera normalement solutionné. C'est dans ma petite liste des résolutions 2025. Faire un son écoutable. Donc tout ça pour vous dire que si je reviens pas tout de suite en janvier, normalement je devrais revenir le 17 janvier. Et en même temps, ce n'est pas une promesse parce qu'il y a tellement de boulot à faire ici. Je me concentre vraiment sur la Racebox pour après pouvoir faire des sorties de vidéos plus timées, à capter, plus régulières. Voilà. Dernière petite chose, restez peut-être jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une grosse annonce quand même à la fin de la vidéo, mine de rien. Moi je dis ça, après vous n'êtes pas obligé, mais juste ça serait con de la louper parce que c'est un peu chouette. Enfin moi je trouve, voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Non mais par contre ça sert à rien d'aller chercher à la fin de la vidéo parce que c'est peut-être pas exactement à la fin, tu vois, c'est peut-être un... Bon bref, en tout cas regarde la vidéo, tu vois, ça serait con de... Elle est pas si longue en plus, vraiment, et elle est très marrante au demeurant. On parle toujours de la vidéo, qui est pas si longue mais très marrante. Oui, de quoi on parlerait? De ma grosse... Dans le passé. Ça va me tomber sur le doigt de pied, je vais encore me casser le gros orteil. Ça vous pouvez pas le savoir, je l'ai dit aux gens qui étaient sur Twitch. J'ai fait tomber un bout du billard là que j'étais en train de monter sur mon pied. C'est marrant, ça a explosé. Il y avait du sang partout dans ma chaussure. Et en fait, j'avais très très mal, genre je me suis évanoui. Je vais passer le BMW C1 au banc. Et pour ça, il fallait que je change la ligne d'échappement parce qu'on a vu qu'en la coupant comme je l'ai coupé, en fait, on a perdu beaucoup trop de chevaux. Donc il faut vraiment que je remette une ligne homemade. Je les vois les commentaires, beaucoup de chevaux, non, t'as dû en perdre 5. 5 sur les 15 que j'ai, c'est énorme. Je peux plus dépasser les 100 km/h. Donc, j'ai fait appel à des copains qui savent souder, des copains que vous avez déjà vus sur la chaîne d'ailleurs, qui savent lever un K16 notamment. Normalement, ils devraient pas tarder. Il faut que je les retrouve à l'arrière là où on a un pont qui ne va pas nous servir aujourd'hui, mais j'avais envie de dire qu'on avait un pont. Et ils vont m'apprendre à souder parce que je sais toujours pas souder. Voilà, avec les années. Première étape, on change d'échappement, puis ensuite on va au passage au banc parce que le banc va nous servir à deux choses. Déjà, savoir si il sort bien la puissance convenue de 15 chevaux, plus ou moins 2 chevaux parce que ça, on sait pas trop la qualité, ce sera pas d'origine BM quoi. Et après, il faut qu'on teste Pour la science. si la nitro ça marche sur un BMW C1. C'est là où on va travailler aujourd'hui. Alors je vous avais dit qu'on avait un pont. On a aussi des échelles molles. Oh waouh! Ah ouais non, je monte pas là-dessus. Ça va vous? Je ne vous présente peut-être plus nos amis Joe et Thibaut, nos amis de Cascade Expérience, qui savent déjà maintenant maîtriser un C1 à la perfection, premièrement, et deuxièmement qui vont peut-être parce que ça c'est moins ton truc les Ah, c'est pas mon truc. C'est pas moi, c'est pas. Ah c'est pas du tout. Je soude autant, aussi bien que toi. Donc c'est pas ton truc. Il faut redécouper ma soudure. Complètement. Ta belle soudure en plus. Moi, je vais t'appuyer dessus. Il faut donner un petit coup de masse. Qu'est-ce que c'est beau, Pierre. Et j'ai pas compris d'ailleurs, et ça on va l'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo finalement, pourquoi quand je soudais, moi j'ai un petit poste à l'arc Stanley que j'ai ramené parce que je veux réussir à faire les soudures avec mon poste, tu vois, sinon c'est trop facile avec des bons outils. J'ai fait fondre l'intégralité des morceaux que j'ai essayé de souder en fait. Parce que soit l'acier était trop fin, ou soit t'avais trop d'intensité au moment où tu as... Parce que l'intensité, j'ai fait attention. Je l'ai même baissé parce qu'au début ça a cramé, effectivement. J'ai baissé de ouf et ça cramait toujours. Ah oui. Plus ton électrode et ta baguette, elle est proche de ton bain de fusion, moins tu auras d'intensité, plus tu vas éloigner ta baguette, plus ça va cracher, plus tu vas cramer en fait l'acier. Voici ma panoplie Dofus du soudeur. Regarde, mes gants de soudeur, un peu travaillés, tu vois. Je rigole, elles ont rien les trucs. Bon, d'accord. Et puis alors là, la plus belle
des machines. Hein. Ça, c'est ma belle tenue, tu vois. Elle est chouettos. Ouais, ma belle tenue de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est une super question. Je te rappelle, c'est toi qui m'as dit d'acheter ça sur Amazon. Il y a un quiproquo. Ah, d'accord. Ouais, parce que ça, à la base, tu vois, donc ça, c'est le diamètre de ta sortie d'échappement donc de tube normal. Et donc sur la tresse, il y a eu un petit problème, mais c'est une longue vue. Oui, il y a eu un problème de dimension, ouais. Est-ce qu'on se fermerait pas la porte parce qu'on se pèle la chatte? Moi, dans l'idée, ce qui me faisait beaucoup rire, c'était de faire la cheminée, tu vois. Ça, pour moi, ça doit être comme le camion de C'est pas sorcier, ça doit être là-haut, tu vois. Pourquoi une tresse? Si tu préfères, tu as bien vu, ton moteur, il est fixé là. Oui. Et ta cabine, elle est fixe. Oui. Donc quand tu as ton moteur avec la suspension qui travaille. Oui. Pour justement, pour que ça puisse travailler comme ça, pour éviter de tout Donc là, arracher. tu nous mets d'abord un coup d'ici. Et puis on va monter, quoi. Et après, étape par étape, on verra. Ok, c'est un peu le... Et après, ça va se fixer comment là-haut, là-dedans? C'est exactement la question. Et là, Une patte. j'avais vu la petite patte là en acier. Donc est-ce qu'on ferait pas un déport ici, Ouais, très bonne idée. Et là aussi, du coup, peut-être. Ah non, peut-être tu auras pas besoin. Peut-être tu auras juste là. besoin, juste ici, là. Regardons ce qu'il a ramené. Les trompettes de la mort qu'il a ramené carrément. Mais on dirait un truc des Men in Black. Regarde ça là. C'est exactement ça. Exactement ça. Moi je coupe. Moi ça c'est le truc que je sais faire. Regarde bien. Ça, c'est la... Alors. Il y a une tradition, normalement, faut le démarrer quand il est en échappement ligne. Ah oui, ça c'est important. Ouais, on est obligé. À côté, il y a Maxi Bazar. Ils sont intenables. C'est parce que vous parlez de chibre que ça vous fait rire comme ça? Non, parce que nous, nos Maxi Bazar, ils sont énormes. Je sens qu'il parle pas du magasin. Non. Allez, c'est bon, Tiens, tu veux faire un placement de produit pour Milwaukee? Mais qu'est-ce que tu... C'est le nouveau démarreur portatif. D'accord, démarreur portatif Milwaukee, Ah, ok. le Booster 6000. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. On touche pas les fils évidemment parce qu'on est quand même dans le respect. Ça a l'air. Là, c'est une installation qui m'inspire le respect. Allez, vas-y, démarre-moi ton volume, mon vieux père. Let's go! C'est con, moi je l'aurais bien vu burner contre le mur. Ah ouais, vas-y, gaulerie, retiens la béquille. Chargeur! Nom de Dieu. T'as poncé le pneu. Mais regarde, Il y a des copeaux de pneus partout. Un Milwaukee clap. Hop là. Allez, on va recouper ça propre. Ouais, on va recouper ça propre. Et puis on se démerdera après. Ça, c'est de l'alu ou du... Ça fait des étincelles. C'est de l'acier. Ça fait de l'alu, ça. L'alu, ça ne fait aucune étincelle. Non. Oh, je savais pas ça. Attention, ma pierre. In nomine Patris et Tu veux faire les 2-3 petites soudures avec ton poste là Oui. pour rester te chauffer? Ouais, je veux me chauffer là. Alors là, on rappelle, on a vraiment un établi vraiment prévu pour souder. Pouvoir me faire un point ici, un point là, un point là. Là, comment déjà je choisis la largeur de mon apport? En fonction de l'épaisseur du diamètre de ta baguette, pardon, et bah tu vas remplir en fait plus ou moins ton épaisseur de cordon. Le cordon, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est finalement la soudure que tu viens apporter. On traite de plusieurs points de soudure, parce qu'en fait, une soudure, c'est rien d'autre que plein de points à la suite. En gros, avec celle-ci, par exemple, bah tu vas bouffer énormément de baguettes pour pas une grosse épaisseur de cordon de soudure. Alors qu'avec ça, qu'avec celle-ci, tu apportes beaucoup plus de métal. Par contre, ton poste, tu vas devoir mettre une intensité un peu plus forte. tout à fait, ça je savais, ok. Ah ouais, en plus, tu vois, ton poste, il est intelligent, tu vois, c'est pour ceux qui savent pas souder. Là, 325, tu vois, tu te situes entre 115 ampères et 140 ampères. Enlève ta montre, tous les éclats, en fait, Ouais, ils peuvent, ok. toutes les Ça projections se collent directement sur le cordon en verre et après ta montre, elle est... trouve une bonne position pour que tu te sentes bien. Il va falloir que tu viennes gratter comme une allumette et pour pouvoir lever et te repositionner à l'endroit où tu voulais pointer et après y aller comme ça. Voilà. C'est pas du tout un point, ça. Non mais c'est normal, t'as pas fini, t'as même pas commencé. En fait là, ton électrode, tu l'as mise en route. T'as amorcé, ouais. Ok. T'es prêt? Oui. Tu vois, ma baguette, elle est toujours dans mon bain de fusion et j'avance pas vite, tu vois. Je laisse le métal se déposer, ma baguette dans le bain de fusion. Dedans. Ah ouais. Ouais, en fait, faut trouver le rythme, ok. Là, par exemple, toi, quand t'as fait avec ton scooter, il aurait fallu que tu fasses par point. Tu sais, comme l'épaisseur était vraiment très fine. Donc, il aurait vraiment fallu, genre, amorcer et attendre, refroidir, amorcer, refroidir, amorcer, refroidir. D'accord. Alors, j'ai essayé de souder le bois, je me suis rendu compte par moi-même que ça fonctionnait pas. Là, il n'y a plus personne qui parle. Là, les professionnels travaillent. Mon niveau de soudure me permet pas de faire des soudures aussi propres et encore moins dans ces positions-là. Dans des coudes et tout, c'est forcément plus difficile. Donc là, c'est juste pointer. Ce qu'on appelle pointer, c'est juste on fait des points de fixation pour permettre aux pièces de se maintenir entre elles afin de faire de belles soudures par la suite. Petit réducteur qui vient se positionner pile poil au bon diamètre, qui vient s'enchaîner avec la petite tresse là, voilà. Tresse, silencieux.
Là, on a le silencieux parce que, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, quand on a un échappement complètement libre, eh bien, le problème, c'est que du coup, la sonde lambda qui est là, qui elle mesure un taux pour pouvoir permettre au calculateur de comprendre ce qui se passe à l'échappement et donc d'injecter plus, moins, etc., d'ajuster, eh bien, ne reçoit plus du tout les informations pour lesquelles elle a été réglée en usine. À savoir, un silencieux qui permet au gaz d'être plus compressé, comprimé, et donc d'envoyer des bonnes données à la sonde lambda. Et le problème, c'est qu'en ouvrant tout ça, il n'y avait plus aucune info cohérente pour cette sonde lambda. Et donc, le calculateur ne comprenait pas les bonnes infos qui étaient envoyées par la sonde lambda, et donc, ça faisait globalement de la merde. Et là, c'est vous chromé. C'est pour illustrer. Ah. C'est ça. En gros, on va revenir là. Ok. Wow. Ultime bafouille. Et là, on va remettre ta cheminée à craquer. J'ai le problème de voir ça. Et là, on va essayer de se reprendre avec la patte de fixation ici. Et attends, je vais le faire avec quoi? Je vais le faire avec ton engin là que j'ai jamais utilisé. J'ai fini ce que t'as commencé. Et tu te dégages de chez moi. Arrête. Bien, t'as vu? Quand t'as rêve cinématographique. C'est fatal. On peut plus rien faire pour toi là. Oh. Faut pas que tu touches le tungstène. Faut vraiment que tu restes à 1 centimètre comme ça. Moi, je vais te le coller au plus près. Donc, tu vas me faire un point flash. Tu vas juste me la fixer. Tu vas juste me faire. Et en gros, je vais te demander donc de rester appuyé. L'air se déclenche. Voilà. Et hop, tu lâches. Et au bout d'un moment, donc du coup, ton mode fusion va se faire. Hop, lâche. C'est pas un port. Alors, qu'est-ce qui fait que ça merde? Et bah là, il faut du métal d'apport. Alors, je vais te le mettre et tu vas kiffer. C'est encore trompé de chaîne. Voilà, top. Putain, mais. Ah oui, mais parce qu'il met du temps, c'est un. Putain, j'aime trop. Bravo. Elle est belle la pièce. Le sceptre. Après cette journée, j'allais dire fort intense, parce que pour nous elle a été intense, mais finalement pas tant en termes de soudure et tout pour nous. C'est surtout les professionnels qui ont fait leur travail. Même si j'ai fait quelques petites soudures, je pensais en faire plus, mais finalement on a eu des rendez-vous toute la journée en même temps, et donc j'étais à droite à gauche, et j'ai jamais eu le temps de me poser pour en faire une propre. Mais j'ai quand même appris à en faire une un peu mieux, donc je vais m'entraîner à la maison parce que ça m'intéresse. Mais là, en fait, je suis tellement content de voir le chef-d'œuvre que je suis content de pas en avoir foutu les mains dedans. Je vais pas te mentir. Si techniquement j'ai fait 2 points là, et on veut surtout savoir quelles sont ça va faire maintenant. Vos pronos les gars, à la bouche. Joe. Ah, c'est alors un orang-outan. C'est pas un C1, Il ça. s'est merdé grave. Alors, on va te laisser le deuxième shot. Ah oui, ça va souffler de l'air. Ok. À Dyson, moi, tiens, je te Ok. On se retrouve à l'étape d'après, à savoir le banc, savoir s'il sort la puissance qu'on lui a demandé de sortir d'origine, et puis ensuite kit nitro, et puis ensuite la mort. Et ensuite sûrement un projet où il faudra changer de moteur. Mince, le moteur sera cassé. Ah, il faudra trouver un autre moteur. Vous avez gagné un poste de cadreur aujourd'hui. Pardon, mais Ouais, alors cadreur, ingénieur du son, productrice. Et ça, c'est pas gagné, mais ça fait des économies. On se retrouve devant RS Performance aujourd'hui. Il y a eu une petite intervention parce qu'il fallait travailler dessus. Et puis il y a eu une grosse galère, donc un très grand merci à Laurent derrière la caméra et à nos amis de chez Cascade Expérience, Thibaut et Joe. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut trouver un kit nitro en fait. Pour acheter un kit nitro pas neuf, parce que ça va aller, on va pas non plus s'acheter un kit nitro neuf. Puis introuvable surtout. Et puis introuvable en fait, même neuf, c'est vrai, oui, t'as raison, c'était une Non, mais galère. j'ai appelé, on a appelé avec Laurent beaucoup de boutiques. Ils le mettent tous, tu sais, sur leur boutique, mais ah bah non, on en a pas. Et puis je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est même pas un kit nitro pour voiture, ce qui déjà pourrait être un peu plus facile à trouver. C'est un kit nitro vraiment adapté à du 2 roues. 4 temps, scooter, un seul injecteur. Putain, c'est très précis comme demande, hein. Bravo pour l'avoir trouvé. Mais avant ça, je suis venu avec le Range Rover. Et j'ai besoin de savoir si Land Rover, il mente ou pas. Je suis censé avoir 525 chevaux. C'est pas la science. Et donc, on va devoir donner nos clés à Johan de RS Performance, que je remercie. Voici mon portefeuille. C'est pas ça que je cherche à te donner, mais je vais trouver mes clés, je te promets. Voici mes AirPods. J'ai promis, je vais trouver mes clés. Hein. Voici mon téléphone. Ah, c'est parce que j'ai un trou dans ma poche. Merci beaucoup. Voici les clés. Il est pas lavé parce que c'était pas prévu. Donc voilà, je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux de RS Performance qui nous permettent de passer cette voiture au banc aujourd'hui et surtout ce scooter et de prendre le risque que le bâtiment brûle. C'est comme ça qu'on démarre de bonnes relations partenariales. Qu'est-ce qui vous différencie des autres centres de reprogrammation? J'aimerais savoir juste avant pour que les gens sachent un petit peu. Aujourd'hui, on axe principalement la reprogrammation sur mesure. C'est-à-dire que ce soit stage 1, stage 2, on essaye d'affiner au maximum les paramètres pour obtenir le meilleur rendement, donc les meilleurs gains de puissance et surtout la meilleure fiabilité. Si moi je viens et que je vous demande
un peu moins de fiabilité quitte à avoir plus de puissance, vous pouvez vous adapter. Et l'inverse est vrai aussi. Exactement. Et potentiellement un gain de conso, parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, les vrais reprog peuvent te permettre surtout de gagner par exemple du couple, et donc parfois de la conso, donc du gain d'oseille. Donc si vous avez besoin de reprog, on est actuellement à... Je connais pas le nom du bled. L'Isle-Adam. Ah si, on est à l'Isle-Adam, je pensais qu'on était à un bled à côté de l'Isle-Adam. Ok, bon bah très bien, nous sommes alors à l'Isle-Adam, donc si vous êtes à proximité du l'Isle-Adam et que vous voulez faire des économies ou juste gagner des chevaux. Vous avez un stage là-dessus? Faut que je regarde. C'est pour le travail, je vous dis à chaque fois. Si c'est pour le travail. À ton avis, ton prono? Kitnos ou pas dessus? Pas Kitnos. C'est important. Non, celui-là je l'ai pas quitté. Il a 60 000 km et il est de 2020. Est-ce qu'il faut que je te donne un chiffre? Je vais dire 518. Moi je dis 525. Il Net. n'a pas perdu un seul Pas cheval. un cheval a été perdu dans toutes ces aventures. Bon bah là du coup cette séquence va être sous-titrée très probablement. On va pas entendre grand chose à mon avis. Mais le cœur y est, donc on est devant l'écran. Là il va faire des petits tests pour savoir dans quel rapport il va pouvoir faire le tir au banc. Oui, alors parce que du coup, que vous le sachiez, en fait, il y a 1 milliard d'assistances électroniques sur ces merdiers-là, à savoir déjà l'ESP évidemment qu'il faut déconnecter pour qu'on puisse avoir la pleine puissance et qu'elle corrige pas pendant qu'on fait le tir. Mais surtout, il y avait des assistances de freinage d'urgence, etc., qui détectent des trucs, enfin donc ça fout un merdier. Bref, voilà, 4h30 pour tout déconnecter et on n'est pas sûr d'avoir vraiment tout déconnecté. Récemment, je me suis demandé comment ça se fait que j'entendais si peu. Aujourd'hui, j'ai une réponse. 8 ans de ça ne m'a pas aidé. Il en manque un petit peu, hein, visible. Ah là, il en manque un petit peu, là. Hein. Là, on aurait 478. Pardon. Qu'est-ce que vous foutez, Range Rover 525 qui est censé avoir là-dedans? Tu peux me les remettre, les 525 au moins? Merde que j'ai les chevaux normaux. Ah, pour 625 Newton, on a 612. Bon, ça, c'est plutôt cohérent. En termes de couple, on est bien. Après, j'ai 5 litres et un compresseur, donc j'espère bien que j'avais le couple qu'il faut. Alors, maintenant que on voit si on peut faire un truc pour le Range Rover et lui sauver la vie, et sauver mon honneur surtout, je vais arrêter de dire ça parce qu'en fait, l'honneur de Range Rover n'est pas mon honneur. Déjà, je vois un bouton qui n'était pas là originellement, qui va déclencher la fin de vie, je pense, de ce véhicule. Probable. Bon, qu'est-ce que c'est que tout ce merdier là? Le protoxyde d'azote, c'est dangereux. Et quand j'ai été la faire recharger, le mec m'a dit ça marche mieux quand c'est froid. La bouteille de noces, elle est gonflée à 8 bars, je crois. La pression varie avec la température extérieure. Donc, pour le transport et la bonne logistique de tout le monde, ça peut pas être transporté comme ça. Il m'a dit si tu mets ça dans ta bagnole avec du chauffage, mon copain, tu vas pas arriver jusqu'à chez toi. Alors, dans le doute, je sais pas si rigoler ou si rigoler pas. En tout cas, faut pas prendre de risque. Donc tu l'as mis dans une glacière. Avec des pains de glace. J'en étais sûr. Pour que vous le sachiez, du coup, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui, quand on va l'intégrer dans les cylindres, donc dans le mélange air-essence, enfin air-carburant, eh bien en fait va brûler peu plus. Alors c'est pas exactement ça, mais en tout cas va faire une plus grosse détonation, ce qui va donc repousser le cylindre plus vite et donc avoir un gain théorique de puissance pendant un court laps de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un moment où de toute façon les limites physiques du piston et de la chambre vont faire qu'il faut pas que vous fassiez ça tout le temps. Sinon, faites pas ça chez vous. Je vous le dis. Non, mais s'il vous plaît, voilà. Par légalité déjà, parce que je sais pas, alors ça vous paraît peut-être complètement con ce que je vais dire là, c'est pas autorisé sur route, donc ne faites pas ça sur vos véhicules de tous les jours, hein. C'est une préparation tuning, vous n'avez pas le droit. C'est marrant, on dirait vraiment une bouteille de pinard. Tu sais quel goût ça? C'est sucré. Bah ça c'est techniquement ce que les gens, le gaz hilarant. Du coup bah en fait ça a un goût sucré, parce que ça signale par là et donc ça va... Mais comment tu sais toi que ça a un goût sucré? Je l'ai lu, enfin je me renseigne avant les vidéos. Faut juste raccorder la durite au système, c'est tout. Je tiens ça sous le coude mon copain. Pousse-toi, Voilà, enlève-moi tes gros super. doigts. Je vais t'y Vas-y, foutre un hop, coup de joint, voilà, développe. super, hop. Tout ce que tu viens de mettre était enlevé. Ah putain, là bouge pas, là on est Par super. contre, voilà. Je ne T'inquiète, bouge on va pas, rester dans je le même sens. maintiens Voilà, la pression. maintiens bien. Là, regardez-moi ça, un beau joint téflon. Là, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, téton vers où? Vers le bas. Attends, alors descends là un peu plus. Voilà. D'accord, j'ai Vas-y. capté. Donc là, je serre. Là. Tu peux serrer, ouais. C'est bon. En gros, le NOS, une fois qu'on va l'ouvrir ici, tu as une vanne, donc après, tu as la pression qui se met, et ici, tu as 2 électrovannes, alors ils appellent ça des cinnamonides. Vous connaissez Panobamix? Ok. Des cinnamonides. Un truc Bref. comme ça. Solénoïde. Une qui va aller donc injecter la nitrous dans le moteur. Tu as ton moteur, tu as juste au-dessus l'admission, là où rentre l'essence, et sur la pipe, tu as l'injecteur. Et ben nous, on est branché juste derrière l'injecteur. Plus tu le mets proche, plus il est efficace. Et là, celle-ci, là, c'est une petite dédicace. Parce qu'on est dans le thème du toning. Alors, c'est fait maison et avec les mains. Parce que tu te fous de ma gueule de mes joints en téflon et tout machin. Mais si on regarde ça, j'avais capté que c'était fait main, ouais. Rappelons le budget total de cette installation. 472 € et 37 centimes. Bah, en vrai, le c'est scotch, cher le scotch. Le scotch, c'était cher. Mais c'est hyper bien de savoir pour les gens, en vrai. Alors ici, vous avez donc l'interrupteur principal. Là, tu viens actionner le système. Ici, pour purger le système, parce qu'il est important de pouvoir purger ton système. En fait, tu purges ton système là pour rechasser l'air de ton système, pour injecter directement que de nitro et pas de l'air que tu as emmagasiné dans tes durées.
Donc le rouge pour cheater, on est là. Et le bleu pour dans le moteur. Performance, gadget, tuning. Performance, tuning, tu choisis. Performance, tuning. Hop là, attention, oui, parce que suspense oblige. Et puis il faut enlever le range à un moment du banc. On va faire un petit tir, histoire de voir si, en respirant mieux, ça se passe mieux en termes d'honneur et de dignité. Est-ce que t'es satisfait? Non, il en manque. À 503, on a pris 20 newtons et 20 chevaux. Non, 25. 25 chevaux. On n'est toujours pas à ce qui devrait être de base. Presque les chevaux d'origine, on est à 520 chevaux, 519,3. 660 newtons. Vous avez bien bossé, bravo, merci. Donc nous là maintenant on est la violette, qui est du coup plus stable en fait, qui chute moins, parce que là c'est vrai qu'elle faisait un... Plus haut à partir de 3000 tours. 3000 tours, on est constant plus haut en fait en couple, donc forcément en puissance. On va avoir un ressenti qui sera meilleur forcément. Et ben top, voilà, on n'était pas du tout venu pour ça, on repart avec ça. Merci, j'ai envie de vous dire. Vous aussi apportez un C1 kit nitro et repartez avec un range qui respire mieux. Au retour on va rentrer vite, Laurent. Je te dis, on va rentrer comment? Rapidement, mais dans les limites. C'est pour ça qu'on fait rapide. Comme ça, moi je dis. Non? Genre on envoie quoi. Y a un truc que je fais pas bien? Non, y'a rien. Dac, sachet de thé? Non merci. Tu connais pas l'expression de se faire teabaguer toi. S'il y a des joueurs de Call of ou de ce genre de jeu, normalement vous l'avez. Bag, ok, un sac de thé, Là, Laurent elle l'a. Hein. Ouais, moi je l'ai pas. Là en plus ce visuel là il est bon. Oui c'est vieux par contre, moi je suis un vieillard. Ça te fait penser à quoi? Bah oui une couille évidemment, une couille enfin. Bon ok. On est là-dessus. Et bah du coup en fait dans les jeux vidéo, quand tu viens de kill quelqu'un, qu'il est au sol par exemple, ou même genre il est allongé si tu veux, il est pas forcément mort mais voilà, et bah quand tu viens t'accroupir au-dessus, ok, tu le teabags en fait. Tu lui poses tes couilles sur le nez, c'est ça. Incroyable. S'il y en a qui le savaient pas, au moins vous le savez maintenant. Et pour ceux qui le savaient, c'était très douloureux comme séquence parce que c'est... Donc là, d'origine, vu qu'on n'a rien enclenché, il n'y aura aucun bouton appuyé, rien. Full d'origine, alors, d'origine en l'état. On va rajouter cette mention comme sur la vente sur une carte grise. Ça vous protège pas, mais c'est pour dire. Effectivement, ça, c'est pas d'origine. Il y a de grandes chances que ça ait enlevé des performances. Vous avez vu la vidéo où je suis allé le chercher, le récupérer, l'acheter. J'ai fait un bon gros 120 compteurs. Et là, il dépasse plus les 100 compteurs. Il a perdu dans l'opération du Saint-Orgue. Il a gagné en style, donc quelque part, voilà. Je suis censé avoir 15 chevaux. Pronostic? Moi, je dis un petit 8. Ouais, peut-être 10, ok. Ouais, allez, 10, ok, ouais, 10, ouais, j'aurais dit 10, 11, ouais, ok, à la limite. On n'est pas loin de 10, mais un peu moins. 11, moi. 10,35 chevaux. Et mon gars, j'avais dit 11. Franchement, bien joué, hein. Que lui, pour le coup, il est vieux, il est borné. Franchement, qu'il ait perdu que 5 chevaux. Enfin, un peu moins de 5 chevaux. C'est quand même un tiers du... si on fait en pourcentage. On est sur un tiers, hein, c'est vrai, ça se tient. Mais je sais pas, ça me choque pas. Alors attends, d'abord, je veux faire un test tuning. C'est pourri. Parce qu'il faut en mettre beaucoup plus, là il y avait rien. On le fera à la fin alors. Si un de vous veut s'amuser à le tirer... Ah moi je suis giga chaud, ouais grave, carrément. Bien sûr que je veux le tirer. J'ouvre le système. Oui. Sortez les extincteurs, les copains. Là tu peux relâcher et dès que ça passe au vert, poignée. Il tient tout seul maintenant. Ah oui, tu me l'étonnes qu'il tient tout seul maintenant. En fait, là, j'ai appuyé, dès qu'il m'a demandé de mettre gaz, j'ai mis gaz et nitro en même temps. On a eu dès le début... La puissance. La puissance, ok. Limite, il aurait fallu le faire à la fin. C'est exactement ce que je vais faire là, du coup. Ouais. Je vais attendre de monter au milieu, en fait. C'est au milieu, ouais. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la puissance max à la seconde 1, au tout début. Donc c'est marrant, parce que c'est pas du tout normal. Allez mon père, Caposo. Eh, en vrai, on a pris 6 chevaux, t'imagines, on a pris un tiers de la puissance. Ouais, bah t'as récupéré les chevaux d'origine. Plus d'un tiers. Ouais, non, mais proportionnellement Ah, pour ouf. un véhicule, c'est énorme, quoi. Ouah, 16 chevaux, le bordel. Sachant que c'est la puissance à la roue, c'est pas la puissance corrigée moteur. Ouais, bien sûr, mais bon. Ouais, donc on aurait presque 20 chevaux. Tu sais quoi, en vrai, honnêtement, je me suis dit on va prendre 2 chevaux et c'est tout. Je me suis dit ça va être on va même pas le voir, à peine voir. Mais en fait non, il y a un vrai impact léger. Ah, tu vois? Ah oui, je te l'avais dit. Tu veux en faire un? Vas-y, Oh, fais ouais. fais un petit tir là.
C'est quand même concluant, en vrai. Bravo. Ah, ça marche. Déjà, c'est concluant. Un tiers de la puissance. Et il a pas cassé. Et il a pas cassé. Parce qu'ils putain. m'ont tous dit, tu vas prendre la soupape dans la tronche ou tu vas surchauffer le truc et en gros il va se dilater, il va se serrer. À la base, on était tous persuadés que ça allait casser, en fait, parce que le nitro c'est réputé pour être quelque chose qu'on utilise avec parcimonie et que si on fait globalement ce qu'on vient de faire, bah, ça casse à un moment. Et en vrai, ça me dérangeait pas puisque c'était à peu près le but que je m'étais fixé, parce que l'objectif suivant de ça, enfin, si vous le souhaitez, c'est d'y foutre un moteur de 1000 à l'intérieur, quoi. Pardon? Bah oui, parce que le C1000 c'est marrant quand même. Le C1000. En fait, le truc c'est que je suis hyper partagé. Là, en fait, vous savez quoi, je vous ouvre mon cœur dans cette vidéo. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurai le budget de faire ce projet. Et en même temps, il me tient énormément à cœur, donc je vais tout faire pour le trouver. Le trouver ? Je vais tout faire pour le trouver, ce budget. Parce que j'ai pas envie de faire une cagnotte pour ce projet, parce que j'aimerais bien que me démerder tout seul comme un grand. Mais en vrai, on sait jamais. Donc je vous en parle là. Déjà, donnez en commentaire un peu votre avis sur ce projet. Est-ce que vous voulez voir un 1000 cm3 là-dedans ? Parce que moi j'ai très envie. Vraiment, moi j'ai très envie de voir 1000 cm3 là-dedans, parce que ça veut dire plus de 100 chevaux là-dedans, en sachant que déjà avec 15 chevaux ça va à 130 quoi, tu vois. Je veux voir ça à 250 en fait. Si vous, ça vous donne envie aussi, eh ben déjà signalez dans le commentaire, donnez un petit soutien à la chaîne, abonnez-vous, tout ça, ça fait plaisir. Aux copains de RS Performance qui nous ont permis de faire ça, voilà, vous traduisez comme vous voulez ce que je viens de dire. Aux copains de RS Performance qui viennent de nous permettre de faire un AVC et de faire cette vidéo. Évidemment aux copains de Cascade Expérience aussi. Tous les réseaux sociaux sont en description parce que c'est important de donner du soutien aux créateurs que vous voulez soutenir. L'image, quand tu m'as dit C1000, je vois un virage avec l'avant dans l'axe et tu sais, l'arrière chassé comme ça. Ah ouais, j'adorerais. Bah ouais, mais oui. Bah, c'est pas moi qui te ferai ça, hein, mais je vais essayer de faire le maximum. Je vous promets rien. Ceci n'est pas une promesse. Le prenez pas comme une promesse, mais je ferai vraiment le maximum parce que j'en ai très envie. Et si vous en avez envie, bah vous n'hésitez pas et puis on verra si on peut en faire un truc. Voilà. C'est une bouteille de Nos à la mer que je viens de jeter. C'est joli ça. Hop là. Ouais, on est créateur de contenu depuis 8 ans. J'ai de la bouteille. Bon, Allez, j'aimerais bien commenter et dire moi je veux voir le C1000. Est-ce que je m'abonne déjà à ton compte? Bah déjà, je te jure, tu sais que j'y ai pensé, je suis pas abonné. Hop là, comment on se retrouve? Et oui, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis si c'est pas le cas, bah de toute façon vous l'avez regardé. Donc moi, ça change plus rien à ma vie si je suis très honnête avec vous. Maintenant, n'hésitez pas à regarder les autres formats quand même, parce que peut-être que les autres formats vous plairont, parce qu'il y a de la voiture, pas que de la moto, ni du deux roues, mais il y en aura pas que. Mais il y aura des trucs sur l'entrepreneuriat, il y aura des trucs sur d'autres trucs. Voilà, l'objectif c'est de vous proposer tout un panel et de prendre des risques en vous montrant des contenus qui potentiellement vous intéressent moins. Mais prenez le temps, si vous voulez soutenir un petit peu cette aventure, de regarder même quand vous vous dites tiens, ça, je suis moins attiré que d'habitude, mais je vais lui laisser sa chance. Ce serait plutôt pas mal parce que, a priori, si vous aimez bien les contenus que je fais habituellement, vous les trouverez aussi dans les autres, même quand ça parle pas forcément de voiture. Vous avez vu? Mais tout ça sera dans un format dédié sur la Racebox. Il va y avoir 2 formats, en épisode 1, en épisode 2, mais à 1 semaine d'intervalle, pour que vous suiviez bien toutes les avancées d'un projet comme celui-là et comment on en arrive là, par quelles problématiques on est passé d'entrepreneurs et autres, parce que je sais que ça m'intéresse beaucoup d'entre vous. Donc il y aura une vidéo dédiée à tout ça, et franchement ça vaut le coup parce que ça nous suit depuis le début, où on voit plein de phases où il y a des moments où genre ce projet n'aurait jamais dû exister. Genre vraiment il y a plein de moments où il n'aurait jamais dû vivre. Pour les gens qui ont envie de se lancer, je pense que ça peut être pas mal de regarder ce genre de truc parce qu'on passe par toutes les émotions existantes sur l'univers. Et surtout, on essaie de faire un joli montage un petit peu à la Drive to Survive, t'as capté tout ça. On essaie de faire ça bien, bah oui quand même. Je vous souhaite une excellente journée, soirée / caca. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça sur leur petit... Bon bref, voilà, tout ça pour vous dire que je vous embrasse, je vous estime, à très vite, à bientôt. Bonne année, bonne fête, joyeux Noël, tout ça, je vous aime très fort. Aïe, voilà. Oh bah oui, là. Un monteur super qu'on salue et à qui on souhaite de bonnes fêtes aussi, Axel. Bonne fête, Axel. Ah non, passe de bonne fête, Axel. Parce que c'est pas sa fête, quoi. À moins qu'Axel soit le Père Noël. On n'a jamais vu Axel et le Père Noël dans la même pièce. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais vu ni le Père Noël ni Axel. C'est ce que j'allais dire. La théorie est viable.